Je vais vous dire une chose. Moi, j'habite dans une région, on va dire, droite un peu dure, voire même extrême droite. Ok. Dans le lotissement où j'habite, toutes les maisons, je dirais, toutes droite, extrême droite, droite modérée, droite dure. Je suis de nationalité française. J'ai des origines algériennes. Je suis de tradition et de culture kabyle, de confession musulmane. Je n'ai jamais été confronté au racisme. Je n'ai jamais été confronté à la discrimination. J'ai toujours été respecté. La majorité des gens que je croise quand je vais au travail ou bien quand je rentre, c'est des échanges vraiment respectueux, chaleureux. Qu'est-ce qui crée le racisme aujourd'hui? Pourquoi il y a 10 ans en arrière, en France, le racisme, la question du racisme n'avait pas l'intensité qu'elle a aujourd'hui? Pourquoi? Si on compare un peu les générations, quand vous prenez la génération actuelle, c'est incroyable, incroyable. À longueur de journée, vous entendez Wallah, sur le Coran, Mashallah, sur le Coran de la Mecque. À chaque événement, à chaque manifestation, à chaque match, c'est toujours la même chose. Des drapeaux, et on casse, on agresse, la vulgarité, etc., etc. Le français, il en a marre, il en a marre. Donnez-moi un seul pays dans le monde qui va accepter ce genre de choses. Donnez-moi un seul pays dans le monde où il n'y a pas de racisme, où il n'y a pas de discrimination. Il y en a marre de se cacher derrière des slogans juste pour masquer une vérité absolue. Moi, je le dis haut et fort. Faut être réaliste. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont racistes, discrimination vis-à-vis du prénom. Encore une fois, citez-moi un pays dans le monde où ceci n'existe pas. Ce qui crée le racisme aujourd'hui, c'est le manque de civisme, le manque d'incivilité, quand on a du mal à respecter les gens, quand on veut imposer une idéologie qui ne fait pas partie de l'histoire du pays, des accumulations qui ne cessent de nourrir cette haine à l'intérieur, qui ensuite on qualifie par rejet, racisme, discrimination. Non, je regrette. Aller à l'origine de ce racisme. Et encore une fois, citez-moi un pays qui va accepter ce genre de choses. Citez-moi un pays. Quand vous prenez des pays, on va dire, maghrébins, déjà entre eux, ils sont racistes. Entre eux. Alors imaginez si un étranger, il va chez eux, et il fait ce que certaines racailles font ici. Arrêtez de jouer les hypocrites. Moi, je vous dis une chose. La France, elle est très gentille. Elle est très gentille parce qu'elle tolère beaucoup de choses que d'autres pays n'accepteront jamais. Jamais. C'est incroyable. Ils sont là, ils foutent le bordel, ils font n'importe quoi, ils font preuve, on va dire, d'un manque de respect vis-à-vis de cette diversité qui est au sein de la société. Et lorsque quelqu'un prend l'initiative avec respect d'aller leur dire pourquoi, de leur faire une remarque, de les sensibiliser directement, tant que c'est raciste. Non, en fait, il faut accepter. Si on n'accepte pas, ça veut dire que c'est du racisme. Moi, je vous le dis, en tant que musulman avec des origines algériennes, je vous le dis, c'est vous qui créez le racisme. C'est vous. Parce que même nous, fils d'immigrés, on en a marre. Il y en a marre. Et je vais vous donner un exemple qui va parfaitement illustrer mes propos. En France, on est dans un pays avec plus de 2000 ans de christianisme. Ce n'est pas un pays musulman, ok. Pourtant, il tolère, il y a plusieurs mosquées, etc., etc. Allez le vendredi devant les mosquées et vous verrez comment les gens se garent, comment ils empiètent sur le quotidien de tous les citoyens. Et faisons la comparaison avec les gens de confession chrétienne qui vont aux églises le dimanche. Allez les voir comment ils se comportent. Pourtant, ils sont chez eux. Allez les voir comment ils se comportent. Et ensuite, faites la comparaison et vous verrez que quelque part, ce sont les comportements qui poussent les gens dans le rejet. C'est aussi simple que ça. Et ces codes, ils sont valables dans tous les pays. Mais on a toujours tendance à dire la France. C'est incroyable ce masque que vous portez sur vos yeux.